Nous vivons dans une société de l'instantané, une société dans laquelle on est habitué à avoir tout ce que l'on veut très rapidement. Il faut juste que tu imagines un peu comment les choses se passaient à l'époque. Quand par exemple, quelqu'un dans une ville ou dans un village voulait obtenir une certaine information, il était obligé parfois de devoir parcourir des kilomètres pour aller dans la ville voisine, histoire de trouver peut-être un livre ou un parchemin et s'enquérir de ce qui s'y passait. De nos jours, en quelques secondes, sur Internet, en 2-3 clics, on a l'information que l'on veut. Ceci, bien évidemment, a complètement changé le monde autour de nous, mais malheureusement, ça a aussi créé un très gros défaut chez l'être humain en général, dans notre génération. C'est que nous faisons maintenant partie d'une génération qui ne sait plus que pour obtenir un résultat, il y a un travail à faire. Et donc, l'inconvénient de ça, c'est que quand on regarde le succès de quelqu'un, on a toujours tendance à penser que c'est facilement reproductible. Prenons le cas d'un sportif par exemple, que l'on voit le week-end à la télévision effectuer une très belle performance. Beaucoup oublient que toutes les performances que l'on voit à la télévision sont le fruit de beaucoup d'années de préparation dans le silence, dans le secret. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi des choses que l'on ne t'a jamais dites et qui pourtant, tu dois les savoir si tu veux réellement devenir entrepreneur. Je vais te parler dans cette vidéo de l'autre face, la face cachée de la réalité de la vie des entrepreneurs. Et je vais partager ici avec toi en toute transparence et en toute honnêteté 5 sacrifices que tous les bons entrepreneurs ont fait dans leur vie pour réussir. Si tu veux donc être entrepreneur, vaut mieux que tu saches ces choses maintenant, de telle sorte que tu décides si c'est réellement le chemin vers lequel tu as envie d'aller ou pas. Parce que l'une des grosses désillusions que les gens ont souvent, c'est de se lancer, commencer et puis de se rendre compte quelques années après que finalement, ils ne sont pas prêts à payer le prix que ça demandait. Je vais t'éviter donc de perdre du temps en écoutant cette vidéo ou alors je vais confirmer en toi le fait que tu es un conquérant, un gagnant ou une gagnante et que cette bataille-là, c'est ta bataille. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business dédiée à la communauté noire. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller dans la barre de description, surtout si tu es nouveau ici, pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et si tu souhaites voir l'ensemble de notre travail, je te donne rendez-vous sur notre site investiraupays.com. Comme je te l'annonçais en début de vidéo, je vais partager ici avec toi des secrets d'entrepreneurs dont on ne parle pas souvent. Je vais te parler de la face cachée de la vie des entrepreneurs. Ces aspects-là que l'on te montre par la télévision quand on te montre les multimilliardaires et pourtant par lesquels ils sont tous passés. Et donc clairement par lesquels tu devras toi aussi passer si tu veux réussir. Maintenant, si tu ne veux pas réussir, tu vas essayer de trouver des raccourcis. Mais crois-moi, ce que tu vas voir ici va te faire gagner beaucoup d'années si tu es réellement quelqu'un qui est déterminé dans sa vie. Le premier sacrifice que tu devras faire, et ça on ne te l'a jamais dit, c'est la famille. Et je sais que très peu de personnes le savent, mais en réalité, si tu veux être entrepreneur, la première chose que tu dois penser à réellement sacrifier, c'est ta famille. Qu'est-ce que j'entends par là? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a besoin de se concentrer vraiment sur un projet. Et réussir un projet demande beaucoup d'attention, beaucoup de travail et beaucoup de focus. Et donc, clairement, le meilleur moment pour commencer un projet entrepreneurial, c'est quand on est encore célibataire. Il se trouve que malheureusement, dans notre génération, les gens ne savent plus ce que c'est que le célibat. Être célibataire, c'est perçu comme une malédiction. Tout le monde court vers des relations parce que, bien évidemment, voilà ce vers quoi la société nous entraîne. Et pourtant, le célibat est une période de ta vie qui est juste une grosse bénédiction parce que c'est une phase pendant laquelle tu peux réellement construire et bâtir de réels projets d'avenir. Et d'ailleurs, ton futur conjoint sera très heureux de te trouver en ayant déjà bâti quelque chose plutôt que quelqu'un qui est attentiste, l'attendant pour qu'ensemble, éventuellement, ils puissent faire quelque chose. La dernière chose dont tu as besoin quand tu es dans la vingtaine, c'est d'avoir un enfant ou de te marier précipitamment quand tu veux devenir entrepreneur à succès. Attention, je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas se marier ou il ne faut pas avoir d'enfants, mais je précise juste que si ton objectif dans la vie, c'est d'être un entrepreneur à succès, alors la famille et surtout les enfants sont de réels handicaps.
Parce qu'un enfant, ça va te demander beaucoup d'attention, tout comme une relation. Et surtout derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te demander beaucoup d'argent aussi, dont tu n'as peut-être pas forcément à ce moment-là de ton développement. N'as-tu pas constaté que beaucoup d'entrepreneurs finissent par divorcer de leur conjoint? Eh bien oui, parce que quand tu es entrepreneur, c'est tellement absorbant qu'avoir quelqu'un à tes côtés qui ne te soutient vraiment pas à 200% est très difficile. Mais pour qu'une telle personne te soutienne, généralement, ça va lui demander de faire des sacrifices énormes. Et ce ne sont pas tous les partenaires qui sont prêts à faire de tels sacrifices. Donc, clairement, je préfère te le dire tout de suite et de manière totalement transparente. Si tu es célibataire et que tu as envie d'accomplir quelque chose de grand, reste dans ce statut de célibataire, travaille à ton projet avec acharnement et donne-toi 5 ans pour pouvoir construire quelque chose. Et une fois que tu auras construit ça, le mariage, les enfants, ça viendra. Il n'y a pas de stress avec ça, ça viendra. Par contre, si tu te précipites et que tu as un enfant très tôt, de toute façon, ceux qui ont des enfants ici, qui écoutent ce que je dis, comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Un enfant, c'est énergivore. Un enfant, ça demande de l'attention, ça demande du temps. Tu ne peux pas laisser un enfant pour dire que tu vas t'occuper de ton projet. Non, autant tu peux faire ça avec un conjoint, autant avec un enfant, ce n'est pas possible. Tu dois lui accorder du temps. Donc, comment tu fais? Qui s'occupe de ton projet derrière? Clairement, avoir un enfant et une famille, c'est quelque chose qu'il faudrait que tu considères réellement à mettre un peu plus tard dans tes projets. Parce que, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire, je le répète encore, qu'il ne faut pas avoir une famille. Je suis juste en train de dire que c'est quelque chose que tu dois remettre à plus tard si tu es quelqu'un qui veut réellement atteindre de très très grands objectifs. Par exemple, à mon niveau, j'ai pu avoir de très grosses sommes en épargne. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne. Il m'est arrivé d'avoir plus de 100 000 € d'épargne sur mes comptes bancaires. Mais ce n'était pas quand j'étais avec quelqu'un. Je n'avais pas d'enfant. Je n'aurais pas pu faire tout ça si je m'étais marié très tôt, si j'avais eu des enfants très tôt. Ça n'aurait pas été possible. Donc, clairement, je te le dis en toute honnêteté, hein, vraiment une fois de plus, je le répète. Et je sais que c'est important à la famille. De toute façon, je suis le premier à le dire ici tout le temps. Mais vraiment, vraiment, il ne sert à rien de mettre ensemble des choses qui ne sont pas compatibles. Surtout au début. Une relation au début, ça a besoin de beaucoup d'attention, ça a besoin de beaucoup de temps. Mais ton projet, il n'attend pas non plus. Le marché, il ne t'attend pas non plus. Donc clairement, le meilleur moyen de faire les deux, c'est fais d'abord ton projet et ensuite, mets-toi en relation. La deuxième chose qu'il faudra que tu sacrifies, ce sont les amis. Oui, tu as bien entendu, les amis. Clairement, quand tu es dans l'aventure entrepreneuriale, l'une des choses dont il faudrait que tu puisses prendre le plus soin possible, c'est ton environnement. Ton environnement, ce sont les gens avec qui tu vas passer du temps. Et clairement, il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui, les gens qui t'entourent, s'ils ne sont pas entrepreneurs, ce sont des gens dont il faudrait que tu te débarrasses. Je suis désolé d'utiliser ce verbe-là, mais c'est vraiment ce qu'il faudra que tu fasses. Parce qu'ils vont être incompatibles avec ton succès. Tu n'as qu'à regarder. L'entrepreneuriat, c'est un parcours solitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait bien que tu comprennes. Beaucoup de gens ne connaissent pas la réelle solitude des entrepreneurs. Mais être un entrepreneur, c'est être seul. Et ça fait très mal, mais c'est le prix à payer. Avoir des gens autour de toi, surtout, et c'est le cas de tes copains, certainement, et tes copines, qui ne sont pas dans la démarche entrepreneuriale, c'est quelque chose qui va te freiner. Ils ne comprendront pas que tu fasses certains sacrifices. Ils ne comprendront pas que le week-end, plutôt que de venir sortir avec eux, tu décides de travailler à tes projets. Ils ne comprendront pas que tu sois la personne qui ne dépense plus ton argent à faire X, Y, Z. Bref, ils commenceront à te trouver bizarre. Et donc, clairement, ils vont commencer à te trouver ringard. Tu n'es plus la fille qui va en boîte de nuit. Tu n'es plus le gars qui est tout le temps en train de sortir X, Y, Z. Et donc, clairement, tu n'es plus un bon ami à leurs yeux. Et il y a même des chances que parfois, ce soit eux-mêmes qui s'éloignent de toi, alors même que tu n'as rien demandé du tout. Donc, clairement, moi, je te conseille de pouvoir être très au clair avec cela. Être entrepreneur, c'est être solitaire. C'est le chemin des entrepreneurs. Tu garderas autour de toi uniquement, s'il y en a, maximum 2 personnes qui voient la vie de la même manière que toi et qui sont là pour te pousser à avancer. Et certainement pas des totos ou des tocards qui auront juste envie de s'amuser, de gaspiller leur jeunesse parce qu'ils vont se dire « Oh, mais je suis jeune, je dois vivre ainsi de suite. » Ok, d'accord. Si c'est le choix qu'ils ont fait pour leur vie, laisse-les faire ce choix-là. Si tu veux être entrepreneur, alors prends le chemin des entrepreneurs. Et c'est le chemin de la solitude. C'est le chemin du travail. Et ça, je sais qu'on ne le dit pas assez souvent, mais il faut que tu le saches. Être entrepreneur, c'est beaucoup, beaucoup de solitude. La troisième chose qu'il faudrait que tu sacrifies, c'est toi-même. Oui, il faudrait que tu sacrifies qui tu es aujourd'hui. Clairement, pour atteindre des résultats que tu n'as jamais obtenus, il faudrait que tu deviennes quelqu'un que tu n'as jamais été. C'est un principe de base, n'est-ce pas? Ça veut dire que la personne que tu es aujourd'hui, c'est une personne qui est impropre au succès. Ça veut dire que la personne que tu es aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne produit pas du succès dans sa vie. Pour que tu deviennes cette autre personne-là, il va falloir que la personne que tu es aujourd'hui, tu l'abandonnes.
entre la personne que j'étais moi quand je suis sorti d'école d'ingénieur qui gagnait 2000 € et la personne que je suis aujourd'hui qui gagne beaucoup, beaucoup plus, eh bien, physiquement, je n'ai pas changé effectivement, mais je suis devenu quelqu'un de totalement différent, qui voit les choses d'une manière différente, qui analyse le monde de manière différente, qui a des habitudes totalement différentes dans sa vie. Donc toi aussi à ton niveau, il faudrait bien que tu saches que la personne que tu es aujourd'hui, que tu aimes peut-être beaucoup, c'est quelqu'un à qui tu vas devoir dire au revoir. Il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu deviennes quelqu'un de différent. Il va falloir que tu te disciplines. Il va falloir que tu aies une vision totalement différente de la gestion des finances. Il va falloir que tu deviennes quelqu'un qui gère ses amitiés différemment, son couple différemment, sa famille différemment. Tout va devoir changer dans ta manière de vivre et de percevoir le monde. Sans cela, tu n'obtiendras pas les résultats que tu es supposé obtenir. Parce que malheureusement, c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Ils essaient de rester les mêmes et d'obtenir le résultat entrepreneurial. Et c'est pour ça que tu vas souvent avoir des gens qui vont te dire « Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas être entrepreneur et s'amuser quand même ?» Tu vois? Et peut-être même que dans les commentaires de cette vidéo, il y en a qui vont dire ça. Est-ce qu'on ne peut pas être entrepreneur et sortir aussi? Est-ce qu'on ne peut pas être entrepreneur et s'amuser quand même? C'est trop restrictif. Ok, je suis juste en train de te donner le prix que les grands entrepreneurs paient. C'est tout ce que je te donne ici. Si tu veux faire entrepreneur et t'amuser en même temps, tu peux. Les résultats nous diront dans quelques temps qui avait raison. Mais tu verras que bien souvent, les gens qui sont entrepreneurs sont des gens qui sont prêts à tout sacrifier. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne peux pas sortir ou que de temps en temps, tu ne peux pas aller lire un livre. Mais tu te rendras compte que même les distractions et les passe-temps d'un entrepreneur sont très différents des distractions et des passe-temps des autres. Parce que clairement, dans tout ce qu'un entrepreneur veut faire, il veut y tirer un certain profit. Ça peut être du sport pour sa santé, ça peut être un moment pour pouvoir apprendre quelque chose, mais l'entrepreneur ne fait pas les choses pour les faire. Clairement, il ne fait pas les choses pour les faire. Voilà pourquoi tu verras très peu d'entrepreneurs dans les boîtes de nuit ou dans ce genre de milieu-là. Clairement, et je tiens bien à préciser ce genre d'endroit parce que je sais que quand on est jeune, ce sont les endroits dans lesquels on peut passer le plus de temps. Mais sache-le aujourd'hui, si tu veux dire que tu vas être un grand entrepreneur, ce n'est pas là-bas que tu dois aller. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir dans ta ville ou dans ton pays. Les grands entrepreneurs, tu les retrouves en boîte de nuit. Dis-moi quel grand entrepreneur passe son temps en boîte de nuit. Une nuit passée en boîte de nuit, c'est un tel gâchis pour un entrepreneur. Ce sont des heures de repos qu'il allait mettre dehors. C'est de l'argent qu'il allait gaspiller. Je veux dire, c'est pas dans son mindset, quoi. Donc, clairement, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et je sais qu'ici, là, je suis en train de briser les rêves de certaines personnes parce que vous pensez que on devient entrepreneur pour pouvoir vivre le style de vie que l'on veut, aller faire la Java. Regardez donc juste les grands entrepreneurs, vous allez vous rendre compte que la personne que tu es aujourd'hui qui aime toutes ces choses, d'accord, sera très différente de la personne que tu deviendras dans quelques années. Et quand tu deviendras le grand ou la grande entrepreneur, tu verras que ces choses qui te plaisent et t'attirent aujourd'hui, demain, ne t'attireront plus parce que tu auras complètement switché ton mindset. Et c'est ça la très bonne nouvelle. Tu ne seras pas en train de te battre entre le fait de je veux y aller, je ne veux pas y aller. Non, tu seras devenu quelqu'un de différent et ce sera juste naturel pour toi de ne pas aller dans certains endroits ou de ne pas faire certaines choses parce que c'est contraire à la personne que tu seras devenu. Quatrième chose qu'il faudrait que tu sacrifies, c'est la télévision et les réseaux sociaux. Ceci est supposé être évident, d'accord? On sait tous que la télévision aujourd'hui, c'est un grand lieu dans lequel on s'abrutit énormément. Il n'y a quasiment rien d'intéressant qui sort de la télévision. Il faut être très sélectif pour pouvoir trouver de bons programmes et encore rien n'empêche de pouvoir les suivre sur Internet. Mais mettre un poste téléviseur chez soi, c'est clairement mettre l'un de ses plus gros distracteurs possibles. La télévision, c'est un lieu qui va te pomper énormément de temps. Or, un entrepreneur sait qu'il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas se permettre de venir passer des soirées à regarder Netflix. Il ne peut pas faire ça. Il a tellement de boulot qu'il ne peut pas le faire. Je n'ai pas Netflix, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas le temps. Moi, j'aime énormément les films, mais ça fait des années, très honnêtement, que je ne me suis pas posé pour regarder un film. Même avec mon épouse, se poser pour regarder un film. Oh, pourtant, j'aimais beaucoup ça avant, mais j'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Le moment viendra peut-être, ok, mais pour le moment là, dans la phase où je suis là, je n'ai pas le temps de ça. Donc clairement, la télévision, c'est quelque chose qu'il faudra que tu puisses sacrifier. Et puis son corollaire, ce sont les réseaux sociaux. Combien de temps est-ce qu'on passe dessus? On est devenu une génération qui vivons maintenant comme ça. C'est-à-dire, on est tout le temps la tête baissée parce qu'on est en train de regarder un réseau social. Même quand les gens travaillent au bureau, ils ont le téléphone qui est face à eux et 30 secondes sur l'ordinateur, 30 secondes sur le téléphone. 30 secondes sur l'ordinateur, 30 secondes sur le téléphone. Tu ne peux pas être productif de cette manière-là. Donc, les réseaux sociaux, c'est devenu un ennemi clairement au succès. Alors, bien évidemment, les entrepreneurs peuvent se servir des réseaux sociaux pour promouvoir leur business, bien sûr. Mais est-ce que c'est l'usage que tu fais, toi, des réseaux sociaux? Est-ce que tu t'en sers pour te former? Parce que moi, c'est ce que je fais. Je prends YouTube comme un espace où je fais des vidéos, des formations pour pouvoir promouvoir mon business et contribuer à ma manière à faire grandir la communauté. Je ne m'en sers pas pour venir regarder le dernier clip de je ne sais pas trop quelle star. Non, pas du tout.
je suis là pour faire quelque chose de bien précis, de bien focus. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, c'est utile pour mon business, mais ce n'est pas quelque chose qui me perturbe ou qui me nuit, clairement pas. Mais le dernier endroit où tu pourras me joindre, si tu veux me joindre, c'est dans les réseaux sociaux. Tous ceux qui me connaissent très bien savent qu'ils ne peuvent pas m'écrire sur Facebook. J'ai un compte, mais ça fait des années que je ne suis même pas allé dessus. Donc, clairement, ce n'est pas un endroit dans lequel tu devras aller passer du temps, parce que c'est un endroit qui va te bouffer énormément de temps. Donc, si tu veux aller plus loin, tu diras adieu à la télévision et aux réseaux sociaux. Le cinquième et dernier sacrifice que je veux te partager dans cette vidéo, c'est la satisfaction immédiate. Si tu veux réussir demain en tant qu'entrepreneur, il faudrait que tu puisses dire non, stop à tout désir de satisfaction immédiate. C'est un désir profondément contradictoire au succès. La satisfaction immédiate, c'est vouloir récolter tout de suite le fruit de ses actions. Or, rien de valeureux dans la vie ne s'obtient ainsi. Même un enfant met 9 mois à naître. Même une graine que tu plantes en terre a besoin de plusieurs mois, parfois des années pour sortir. Regarde un arbre, regarde un baobab. Tu crois que le baobab est devenu le baobab en quelques jours? Non. Il met des mois et des années à grandir. Que dis-je des mois? Des années à grandir et à devenir fort, robuste. Et c'est ce qui lui donne toute sa consistance. Et bien, c'est la même chose en réalité. Tout ce que tu devras bâtir dans ta vie de précieux sera des choses qui vont te prendre du temps. Et je veux que tu intègres cette mentalité dès maintenant pour que ce ne soit plus quelque chose qui te surprenne. Arrête d'être dans la logique de « je veux devenir riche demain, je veux devenir milliardaire demain ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. À part ceux qui ont gagné le loto et qui repèrent cet argent derrière, aucune des personnes qui est réellement devenue riche au travers d'un processus ne l'est devenue rapidement. Ça prend du temps, ça prend des années. On ne devient pas un champion en 3 jours. Donc, sors de cette mentalité-là, qui est la mentalité qui nous entoure maintenant, qui est la mentalité du « je veux tout de suite, maintenant ». La mentalité, comme j'aime l'appeler, de la génération micro-ondes. Arrêtons d'être des micro-ondes qui veulent tout de suite que le repas soit chauffé, mais réalisons que les bonnes marmites, les vieilles marmites font les meilleures sauces. Ça prend du temps à cuire. Les bons repas prennent du temps à cuire. Parce que c'est ainsi, en réalité, que vont les choses. Donc, voilà les 5 sacrifices que je voulais te proposer aujourd'hui de faire si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur. Je sais que cette vidéo a peut-être bousculé certaines certitudes chez toi, mais pour moi, il était important que tu les entendes. Il était important que tu saches réellement quel est le chemin qui t'attend. Et peut-être que tu es déjà sur ce chemin-là quelque part dans ta vie. Et bien, cette vidéo va peut-être te confirmer la chose. Peut-être que tu étais en train de dévier et de t'écarter de ce chemin. Et bien, cette vidéo va te ramener à l'ordre. Et puis, je te souhaite de la partager à tous ceux et toutes celles que tu veux voir réussir. Tous ceux et toutes celles que tu veux voir avoir des résultats pertinents dans leur vie, partage-leur cette vidéo afin qu'elle soit comme une sorte de déclic et d'impact dans leur tête et dans leur vie. Et puis dis-moi dans les commentaires lequel des 5 points t'as le plus parlé, avec lequel tu as peut-être le plus de mal ou alors avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Je t'attends dans la barre de description pour pouvoir en parler comme d'habitude. Et puis pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas, on a une cagnotte dans la barre de description dans laquelle vous pouvez participer permettant de pouvoir réaliser des projets sur le continent africain. Dans la barre de description, il y a un lien qui vous donnera les détails et la possibilité vous aussi d'y contribuer. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.